La paracha Matot, qui signifie les tribus, s'ouvre sur la description minutieuse des dispositions légales encadrant un rite devenu l'un des traits fondamentaux de l'éthos juif, le neder, le vœu. Vous avez sûrement fréquenté l'institution du neder, peut-être sans le savoir, ne serait-ce que par son annulation annuelle lors d'une cérémonie solennelle. Une fois par an, à l'orée du jour le plus grave et le plus beau de l'année juive, Yom Kippour, que l'on appelle familièrement le jour du grand pardon, ce jour par lequel le juif entend obtenir la kapara, l'expiation par le jeûne et la prière, la communauté se réunit tout entière pour déclarer caducs tous les vœux qui auraient été pris cette année-là. C'est le rituel de Kol Nidre, littéralement tous les vœux, par lequel le chazan de sa plus belle voix chantera 3 fois la proclamation solennelle de l'annulation de tous les nedarim. Le but de ce rituel est de nous aider à ressortir de Kippour véritablement exemptés, pardonnés, purifiés, de toute une année de liens et de promesses, d'engagements plus ou moins manqués, de bonnes résolutions plus ou moins tenues, afin de recommencer avec une ardoise blanche, propre et nette, comme l'âme d'un nouveau-né, pour le grand renouveau de ce nouveau cycle de jours. Mais c'est sur un autre aspect du neder que je voudrais me focaliser avec vous aujourd'hui. Pas tant sur l'importance de respecter sa parole, bien qu'il soit toujours tellement d'actualité de le rappeler, mais sur l'éthos même du neder, par contraste avec le vœu ou la bonne résolution, qui sont monnaie courante dans notre culture, surtout à la fin de l'année et au début des grandes vacances. Alors dans la culture occidentale, on connaît les vœux plutôt comme des souhaits. On dit « fais un vœu avant de souffler les bougies d'anniversaire » ou d'enlever un cil sur la joue. On fait des vœux comme on demande des cadeaux du ciel. Et en ce qui concerne les engagements, on parle plutôt de résolutions, comme les fameuses du Nouvel An, du calendrier grégorien. Dans la culture juive, il en va tout autrement. Tout d'abord, l'importance de la parole orale est restée telle qu'elle marque le langage quotidien du juif pieux. Lorsqu'il s'engage à quelque chose, le juif religieux s'empressera d'ajouter « bli neder ». Ce n'est pas un vœu. Mais surtout, le neder dans le judaïsme n'est pas tant une bonne résolution que, dans la majorité de ses applications, un dispositif d'auto-restriction. Le vœu juif n'est pas tant un engagement à faire qu'une limite à soi-même imposée. Alors qu'avec la venue des vacances d'été, certains d'entre nous font des diètes ou des détox, s'engageant pendant un temps à se priver de gluten ou de sucre, et alors que les Juifs sont entrés en parallèle dans la période des 3 semaines qui nous mènent vers Tisha B'Av, un processus d'auto-restriction progressive jusqu'au jour de jeûne le plus long de l'année juive, le 9 du mois de Av, c'est peut-être le moment d'explorer le sens du neder. S'auto-limiter dira plusieurs choses selon les contextes. L'exemple idéal typique en est le nazir, comme le suggère le commentaire sur la paracha dédié par le maître chassidique Sfat Emet. Alors le nazir est celui ou celle qui prononcera un vœu particulier, celui de se priver, durant tout le temps de son engagement, de se couper les cheveux et de se priver de tout produit de la vigne. Pour le nazir, la restriction auto-imposée a le sens d'une dédication profonde au divin. Le mot kadosh, sacré, signifie littéralement se dédier. Alors le nazir se sanctifie par une forme modérée et ciblée d'abstinence, signifiant par là qu'il se dédie entièrement à Dieu. Et j'aime à penser que s'il se prive de tout produit de la vigne, le fruit avec lequel nous vivons dans nos corps nos rites de sanctification, c'est peut-être parce que le nazir devient lui-même, en quelque sorte, le kiddush de Dieu. Si le nazirat est un cas de vœu choisi, d'autres formes d'autorestriction accompagnent le juif dans sa vie quotidienne, dans sa vie rituelle et dans les grands passages de la vie. Il y a d'abord le deuil. Les restrictions rituelles qui s'appliquent à l'endeuillé, comme le fait de ne pas se laver, de ne pas s'asseoir sur une chaise haute, de ne pas sortir, sont en réalité un dispositif d'aide à se laisser tomber, littéralement, dans la tristesse. La raison en est que lorsqu'on s'est laissé aller à fond dans une émotion, alors elle se libère, comme une réserve qui s'épuise. Et nous en voilà délestés. Lorsqu'on s'autorise à aller jusqu'au bout de la tristesse, on pourra, plus rapidement, s'en relever. Alors sans avoir besoin d'attendre de vivre le drame personnel de la perte, c'est un mouvement similaire de catharsis thérapeutique par l'expérience rituelle du deuil que nous invite le rituel des 3 semaines menant à Tisha B'Av. Dans ce processus de deuil progressif, il s'agit, au fil de restrictions successives, de s'éloigner des joies de la vie afin de mieux entrer, en corps et en âme, en modalité de deuil. Au fur et à mesure de ces 3 semaines après le 17 Tammuz, on cesse d'organiser des mariages, on cesse d'acheter des vêtements neufs afin de ne pas se réjouir d'être renouvelé, on cesse d'écouter de la musique, on cesse, alors qu'entre le mois de Av, de boire du vin et de manger de la viande, symbole de réjouissance, et bientôt, on cessera de laver nos vêtements, jusqu'à les laisser traîner dans la poussière du sol avant de les porter. La veille du jour fatidique où l'on ira, comme un endeuillé, s'asseoir à même le sol et soupirer avec Echa, comment ?
ce cri de désespoir face à la destruction, celle du temple qu'ont vécu nos ancêtres, comme celle, plus récente et encore saignante, de la brisure de la frontière qui entourait encore Gaza le 6 octobre 2023 au soir. Lorsqu'on a perdu un proche, chas v'shalom, on a tendance à faire tout cela naturellement. On s'écroule sur le sol, on crie parfois au ciel « Comment ?» On ne voit plus de sens à laver ses vêtements. Pour certains, on se prive des plaisirs que l'on avait autrefois, comme d'écouter ou de jouer de la musique. Dans le cas du deuil, ces gestes d'autorestriction sont naturels. C'est la réponse émotionnelle spontanée du système. Le 9 Av est un rite. Et l'une des fonctions du rite est justement de mettre en place un dispositif qui nous aidera à nous mettre en disposition émotionnelle afin de faire une expérience particulière lors de ce temps rituel donné, quelles que soient nos circonstances de vie. Le temps de restriction progressive qui nous amène vers le 9 Av nous fait en réalité le cadeau d'ouvrir une poche émotionnelle dans laquelle on pourra prendre le temps de pleurer nos deuils. Tous nos deuils, individuels et collectifs. De l'abstention du vin du nazir pour cette dédication au divin, à l'abstention de vin à laquelle nous sommes tous invités dans les jours qui précèdent le jour le plus triste de l'année juive, le dispositif biblique d'autorestriction temporaire a plusieurs vertus. Tout d'abord, il nous sauve de la platitude d'un monde où tout serait tout le temps disponible. On retrouve de tels cadeaux indirects dans les régulations bibliques d'encadrement de nos relations au monde. Je pense à 3 dispositifs en particulier. La cacheroute, qui restreint le domaine du manger permis aux juifs. Le Shabbat, qui restreint le domaine de l'activité dans le jour de la cessation, le sens littéral du mot Shabbat, qui marque l'accomplissement de l'action par le non-faire. Et les lois de Nida, l'éloignement qui restreint, au moment du cycle menstruel de la femme, les contacts sensuels au sein du couple. Alors chacune de ces restrictions ouvre en réalité des cadeaux que l'ère du tout le temps disponible de nos sociétés occidentales de consommation n'aurait peut-être pas permis d'entrevoir. Quels sont-ils ? La cacheroute m'invite à manger en pleine conscience. Nida m'invite à renouveler mon rapport à mon amant. Le Shabbat m'invite à changer mon rapport au monde. Ce n'est peut-être pas pour rien que ces 3 dispositifs sont à la base triangulaire de l'éthos juif. Or, ces règles de vie quotidiennes, des lois du deuil à la catharsis thérapeutique du jeûne de Tisha B'Av, le Neder vient y ajouter un autre geste, celui de l'autolimitation librement choisie pour un temps limité. Au sein de sociétés occidentales contemporaines de consommation, que certains sociologues comme Christopher Lasch ont justement qualifié de culture du narcissisme, dans de telles cultures où le règne de la subjectivité est poussé à son paroxysme, au point que l'individu, ne souffrant aucune limite, s'arroge le choix de décider qui il est et ce qu'il veut être, à quoi il choisit de s'identifier et comment on doit l'appeler, bien face à cela, l'institution juive du Neder nous invite à renouer avec la vertu de la limite. Que peut m'apprendre le fait de choisir de me priver de quelque chose pendant un temps donné ? L'autolimitation ne m'aide pas seulement à me libérer de la dictature des sens et de l'ombre de la compulsivité. Elle m'aide à retrouver le goût des choses. Elle m'aide à apprécier, en renonçant à une partie de tout ce qui est disponible, ce avec quoi j'ai choisi d'être en lien. Elle m'aide à me reconnecter à l'essentiel et à voir plus clairement le superflu. L'autolimitation, dont le Neder est le véhicule rituel, est bien un dispositif puissant qui me permet de développer un certain nombre de midot, de vertus, qui ne sont autres que la clé du bonheur. La gratitude, la clarté, la capacité de faire des choix, la maîtrise des sens, une saine sobriété, une appréciation pour le vivant, une vraie liberté intérieure. Cet ethos, incarné par les Nédarim et orchestré collectivement par le deuil rituel progressif des 3 semaines, est certainement bien contre-culturel. Surtout au cœur de l'été de l'hémisphère nord-occidental, où joie des vacances et sensualité estivale sont plutôt à l'honneur. Décidément, qu'on le veuille ou non, être juif dans un monde non juif, c'est faire partie d'une tribu qui porte la marque rituelle de la différence. Que ce soit dans le manger ou l'amour, dans le temps ou dans l'espace, le juif rencontre le monde tout en se démarquant de certains aspects spontanés de la nature humaine par un ensemble de limites à soi-même imposées. Oui, le juif se démarque pour le meilleur et pour le pire, par une appétence rituelle à l'auto-limite. Toujours elle-même circonscrite à des circonstances particulières et souvent limitée dans le temps. Mais c'est peut-être justement pour cela, parce qu'il choisit de se restreindre de temps en temps plutôt que de tout se permettre en permanence, parce qu'il n'a pas non plus choisi l'abstinence et l'ascétisme comme mode de vie, mais parce qu'il comprend la nécessité même de mettre une limite à ses autolimitations et qu'il cherche toujours, comme le dit Maïmonide, la voie du milieu, parce qu'il comprend qu'il y a un temps pour la lumière et un temps pour visiter nos parts d'ombre, et parce qu'il vit conscient de ses limites plutôt que de se prendre pour Icare, que le juif est appelé à incarner une autre possibilité d'être au monde. Et c'est peut-être aussi cela que nous avons à offrir au monde. C'est peut-être cela, la tâche d'un peuple qui s'autodécrit comme « Or la Goïm », une lumière pour les nations. Incarner comme rappel de ce qui est possible,
une manière peut-être plus humble et peut-être paradoxalement plus libre d'être humain.